Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour l'interview, je reçois Zakia Khattabi, la coprésidente d'Ecolo. Bonjour Zakia Khattabi. Bonjour. Alors c'est important, vous venez aujourd'hui parce que vous avez lancé un nouveau plan à 3 ans avec un nouveau slogan. Mais avant de parler de cela, je voudrais revenir avec vous sur ce dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, le harcèlement de rue, ce qui s'est passé à Cologne pendant la nuit de la Saint-Sylvestre et la réaction un peu étonnante et assez agressive, la carte blanche de la secrétaire d'État bruxelloise à l'égalité des chances, Bianca de Batz, qui a vraiment attaqué très très fortement sur le sujet et a demandé vraiment une action très très forte, notamment contre certains jeunes d'origine maghrébine qui considèrent les femmes et les filles comme du gibier. Alors quelle est votre réaction par rapport à cette prise de position et par rapport à la problématique ? Plusieurs choses. La première est de dire que, en effet, j'étais surprise de la réaction aussi virulente quand on sait que le CDNV est au gouvernement fédéral et qu'ils ont retiré des priorités en matière de sécurité la lutte contre les violences faites aux femmes. Ceci étant, je me réjouis que ça redevienne visiblement une priorité pour le CDNV et je serai derrière Madame Bianca de Batz dans ce contexte-là. C'est vrai que, comme elle, moi j'ai été profondément choquée suite aux événements de Cologne, d'abord sur les événements en tant que tels, mais aussi par la réaction de la maire, la bourgmestre de Cologne, qui demandait aux femmes d'adapter leur comportement. Et donc là, c'est vraiment le monde à l'envers. C'est-à-dire d'avoir un bras de distance des hommes pour... C'était surréaliste. Ouais. Le seul commentaire qu'elle a fait s'adressait donc aux femmes, alors qu'il y a lieu de prendre à bras-le-corps une réalité qu'on connaît à Bruxelles aussi. Et donc là, je suis aussi, Madame de Batz, là où je serais plus réticente, c'est de faire comme ce qu'elle a fait, c'est-à-dire essentialiser la problématique. C'est vrai que dans les grandes villes, de manière générale, il y a un vrai problème de harcèlement en rue. Et donc là, oui, en effet, je la suis. Et il y a lieu de mettre des moyens pour, en effet, d'abord travailler avec les jeunes, que ce soit dans les écoles, sur la question de l'égalité, réintroduire dans l'école des échanges sur comment, en effet, les jeunes aujourd'hui, entre eux, vivent la relation entre les garçons et les filles. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond à mener au-delà de la polémique. Alors, je veux dire quelque chose ça qui doit peut partie sembler... des cours, ce genre de choses-là. Oui, il y a des initiatives au sein des établissements qui sont prises en matière d'égalité. En Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'initiative notamment de Barbara Tract, il y a toute une réflexion qui a été menée sur la question du genre dans les manuels scolaires, par exemple. C'est par là que ça commence. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire. Je veux dire quelque chose qui va sembler un peu, peut-être choquant ou paradoxal, mais outre l'énormité et vraiment la condamnation que je fais des événements, ça a permis de remettre en lumière une problématique qui existe depuis longtemps. Alors, je regrette la façon dont ça a été fait en Belgique, puisque c'est Theo Franken qui a rebondi le premier en évoquant les cours, etc. Alors même que c'est une secrétaire d'État NVA qui a, au niveau du fédéral, la compétence de l'égalité des chances. Et quand on voit l'accord de majorité en ces matières-là, c'est peu de dire qu'il n'y a rien. Donc je regrette le contexte dans lequel c'est apparu, mais c'est fondamental de remettre en lumière cette question-là et de reprendre à bras-le-corps cette thématique-là pour en effet faire en sorte que ça n'arrive plus. Alors, votre nouveau slogan, Ecolo, c'est « Reprenons le pouvoir ». Alors, vous avez perdu le pouvoir aux dernières élections. Est-ce que c'est juste une manière de dire « on veut retourner au pouvoir absolument » ? Pas du tout. Donc, le slogan, c'est « Créons demain ». Créons demain. Et créons demain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on vit, alors c'est un poncif de le dire, une crise profonde entre le politique et le citoyen. Mais le dire ne suffit pas. Le dire ne suffit pas. On voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens, ils demandent plus que simplement aller aux urnes. D'abord, ils ne se sentent plus représentés par ces élus. Ils se sentent aussi trahis parce que personne, ni dans son programme, ni pendant la campagne, n'a défendu, par exemple, le SOS-index ou n'a défendu la prolongation de la carrière. Et il a suffi que certains soient élus pour qu'ils mettent ça en œuvre. Donc, il y a un profond désamour entre le politique et le citoyen. Quand on dit « créons demain et reprenons le pouvoir », c'est donnons aux citoyens les moyens et la capacité de peser sur le réel et sur son destin.
On le voit, je l'ai dit, il y a une profonde crise entre le citoyen et le politique, mais ça ne veut pas dire que le citoyen n'est plus politisé. Il y a plein d'initiatives, ça foisonne sur le terrain d'initiatives. On a vu les citoyens se mobiliser autour de la question des sans-papiers. On voit les citoyens se mobiliser autour d'initiatives de la transition. Alors c'est bien que les gens aient envie de changement. Mais à un moment donné, ce changement, il faut qu'il soit accompagné, qu'il soit structuré et qu'il y ait des propositions politiques qui permettent de les organiser. Mais est-ce que justement le parti politique, est-ce que ce n'est pas un peu dépassé comme forme? Mais précisément. Vous étiez un mouvement avant, vous êtes devenu un parti. Demain, ce sera quoi? Alors l'enjeu, il est exactement celui-là. Quand on dit Créons demain, c'est Créons demain ensemble. Et donc vous l'avez dit, c'est un programme sur 3 ans de mobilisation autour de thématiques qui nous semblent construire l'avenir de manière innovante. Et donc l'idée, c'est en effet de se reconnecter avec la société civile organisée ou pas, de retourner là où les choses se passent et d'essayer de recréer le dialogue pour que émergent de tout ce foisonnement sur le terrain des propositions politiques que nous, alors en tant que parti, nous assumons de porter politiquement. Alors très concrètement, vous allez créer des écolabs. Voilà. C'est quoi un écolab? Alors le dispositif s'appelle les écolabs. C'est un moment de réflexion ouvert à la société civile, pendant lesquelles on met en débat des questions qui sont au cœur de l'actualité. Hein, on l'a entendu, je vais donner un exemple concret, le partage du temps de travail. On sent bien aujourd'hui que la gauche la plus extrême jusqu'à la droite, les gens s'emparent de cette question-là. Les syndicats le mettent en avant, alors même que pendant des années, c'est une revendication que nous portions depuis longtemps, que pendant des années, nous étions isolés sur ce thème-là. Donc l'idée est de dire, OK, aujourd'hui, il y a une évolution dans la société civile, avec les syndicats, avec d'autres partis aussi, puisqu'on invite, c'est vraiment une dynamique ouverte, on invite l'ensemble des acteurs à réfléchir avec nous sur comment est-ce qu'on organise le travail dans la société du XXIe siècle. Il reste quand même, quand bien même certains se sont emparés de ce thème-là, il reste une différence fondamentale dans l'approche que nous avons sur le partage du temps de travail. Là où certains l'avancent comme un pansement dans un modèle qui est basé que sur la croissance et le productivisme. Et le partage du temps de travail est présenté comme, voilà, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, si on le partage, tout le monde en aura. Nous le présentons comme une véritable révolution culturelle. Nous défendons l'idée que les hommes et les femmes ne sont pas là pour s'abrutir au travail. Nous pensons qu'il faut privilégier des espaces où les hommes et les femmes peuvent investir d'autres choses, leur famille, leurs enfants, se mobiliser pour d'autres éléments. Donc c'est une vraie révolution culturelle de se dire, oui, mais le temps passé au travail ne doit pas guider la vie des hommes et des femmes. Est-ce que vous pensez que la situation mondiale aujourd'hui, et la situation du pays, la situation de la région, permet de dire on n'est plus là pour produire, on n'est plus là pour consommer, d'avoir ce discours un peu des fondamentaux écolos, on est là pour s'épanouir. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore penser à ce type de société-là? Je pense que plus que jamais, puisqu'on voit que les syndicats qui étaient historiquement les moins ouverts à la question, eux-mêmes s'en emparent. Donc je pense que plus que jamais, on se rend compte que le modèle dans lequel on a jusqu'alors investi est dans une impasse et qu'il faut réinventer notre modèle de fonctionner. Et donc c'est une des pistes que nous allons creuser et co-construire avec la société civile et avec les syndicats. Alors en plus des écolabs, vous allez faire une espèce de tournée, Écolo on Tour, ce ne sont pas des concerts mais des réunions. Des rencontres, pas des réunions. C'est être sur le terrain à la rencontre de ceux qui innovent, de ceux qui bougent, de ceux qui, au quotidien, concrètement, n'ont pas attendu le politique, mais sont déjà dans la construction du monde de demain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, M. Deleu, mais il y a un film qui marche du tonnerre pour le moment, qui s'appelle Demain. Et c'est un film dans lequel le réalisateur est allé précisément à la rencontre de plein d'acteurs et de citoyens dans le monde entier pour montrer que la transition, eh bien, elle marche. Alors, la décision d'organiser cet Écolo on Tour a été faite dans des temps pas suspects, mais on se rend compte qu'en effet, on est rejoint notamment dans ce film par un certain nombre d'acteurs autour de cette nécessité de repenser notre avenir, mais à partir d'initiatives qui existent sur le terrain. Alors, les exemples que vous nous avez donnés, l'allocation universelle, la semaine des 4 jours, est-ce que c'est une barre à gauche toute? Pas du tout, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit ce sont les fondamentaux de l'écologie politique, c'est-à-dire se dire à un moment donné, est-ce que les hommes et les femmes sont sur cette terre pour consommer et pour travailler, s'abrutir au travail? Nous ne le pensons pas. Et donc le projet de l'écologie politique, c'est l'autonomie et l'émancipation à travers d'autres espaces que simplement le travail.
Donc ce n'est pas une question de De gauche-droite. gauche-droite, pas du tout. C'est un vrai projet d'écologie politique. Vous êtes toujours ailleurs. On est toujours ailleurs, absolument. Bon, et en matière, vous êtes dans l'opposition, Oui. partout. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette position peut vous aider pour 2019 ou bien c'est quelque chose qui va, au contraire, ne pas vous aider? C'est un obstacle. Alors, nous avons la conviction, et on le voit dans les stratégies mises par les groupes dans les différents parlements, nous avons la conviction que résister ne suffit plus. Il faut se mettre autour il faut rassembler, autour d'un projet qui fasse rêver. Il faut que de nouveau les gens pensent que demain c'est possible, qu'un avenir meilleur pour leurs enfants et pour les générations futures est possible. Et cette dynamique, c'est ça qu'elle vise aussi. Et donc plus que jamais, je pense que les gens ont besoin de lever le nez de l'actualité et de pouvoir imaginer et rêver un avenir meilleur pour les générations futures. Eh bien, on suivera tout ça. Merci Zakia Khattabi. Merci. Et on se retrouve demain pour une autre interview.